ليكن حبك للأرض مداد ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi at-tahirin amma ba'd. Je voulais réagir, un petit décryptage d'une vidéo. Donc lui, c'est une sorte de globe-trotter, quelqu'un qui fait le tour du monde, qui fait des vidéos. Je crois que c'est un Syrien, et si je me trompe pas, j'avais déjà vu dans une vidéo, je crois qu'il était marié à un moment avec Menel, la chanteuse là, que vous connaissez, qui est franco-syrienne. Après, ça n'a pas tenu, je sais pas. Bon, ça ne nous regarde pas. Donc là, c'est une vidéo c'est quelqu'un qui se rend, je crois que c'est au Togo, on va voir de toute façon, et il va se rendre dans un marché, ce qu'on appelle le marché au fétiche d'Ado Kosewa. Ça, c'est un marché où ils vendent des choses pour faire de la sorcellerie vaudou, ainsi de suite. أسافر لدولة رقم 58. أخذت التصريح وطلعت من السفارة باتجاه وسط المدينة ولقيت سيارة رايحة على عاصمة توغو وطلعت معها. وصلت لحدود ومع ورقة التصريح السحرية كل شيء مر على خير. وتاني يوم طلعت لفة في العاصمة لومة. بدنا نطلع هلأ أنا وأنطوان. ألو. ألو. How are you? فأنطوان. Donc là, il va à Lomé, donc au Togo. Il se rend là-bas à Lomé au Togo. بحكيش اصلا انجليزي وهو راح يكون بلفلفني اليوم فخلينا ندعي انه نفهم مع بعض. اول شيء جيت اعمل الصبح ماسي انه اكل شغله اسمها فوفو وطلبت فوفو مع عسل. Alors moi ce plat j'en avais déjà mangé à l'époque, dans les années 90. Là lui il dit que c'est du foufou. Moi je connaissais pas ce plat sous ce nom. Nous on l'appelait à l'époque le tuo et je crois que c'était fait par des Nigérians. Ou du Bénin, ceux du Bénin. Mais en tout cas, c'est bon, c'est un plat similaire. Il se fait avec différentes farines, mais avec un plat comme ça, tu prends du poids hyper rapidement. Mais quand j'ai dû prendre du poids, tu gonfles. Donc le mec qui fait de la musculation, par exemple, qui mange des plats comme ça, et souvent il mange ça avec des ailes de poulet. الفوفو هو خضار اسمها يام تشبه البطاطا بضلوا يضربوها ويفعصوها ليطلع منها اشي زي العجين. Donc ils font ça avec du igname. Et là où vous voyez ils écrasent la pâte, et ben c'est ce qu'on a nous en Algérie. On appelle ça le mahres. Et on peut faire des plats comme le sfait et ainsi de suite. زاكي الطعم كله بس طعم الصوص تبع السمك وزاكي صوص بندورة نايس. وصلت الفتش ماركت في مدينة لومه في توغو وأول ما وصلت بلشت الشغلات الغريبة. لقيت الناس كلهم متجمعين حوالين برميل فيه تمساح وعم بيحاولوا يثبتوا التمساح. مش فاهم شو قصته. طلع في حدا جايب التمساح بده يبيعه للكاهن تبع هاي المنطقة. Donc là, ils ont attrapé un petit crocodile. Et en fait, ils vont le vendre à qui? Ils vont le vendre... bon, lui, il dit kahin. Kahin, ça veut dire un peu de vin, marabout... voilà, au marabout du village en fait, et on va voir ce qu'il va faire avec. لأنه ممكن يستخدموه في شفاء الناس يعني الأمراض الروحانية. كلمة فتش بالإنجليزي مرتبطة بالرغبات الجنسية الغريبة، لكن هون مفهومها مختلف. الفتش ماركت هو سوق تقدر تشتري فيه حيوانات ميتة، بهارات معينة، وكل هاي الشغلات اللي ممكن يحكي لك تشتريها الكاهن عشان يشفيك من مرض روحاني معين. Donc en fait c'est le marché au fétiche. Ils vendent des animaux, des insectes, des animaux morts, ainsi de suite, qui vont servir à soigner les maladies d'ordre occulte et d'ordre occulte. You know, like 70 years ago in Africa, their grandfather, they don't get hospital. When you get sickness, the first time you have to go and see the voodoo priest. After consultation, they will prescribe the animal on the paper. And then you go and buy. If you buy, you have to give it to the voodoo priest. So sometimes they can make all that in powder to make the ceremonies
If it's a spiritual sickness, it's only the voodoo priest can help you to get a healing. Donc il dit que, en fait, lui il explique, il dit que 70 ans avant, attendez, 70 ans encore avant Jésus, ou 70 ans, excusez-moi, pour dire n'importe quoi. Excusez-moi, You know, like 70 years ago in Africa, Ouais, c'est ça. Donc 70 ans avant, en Afrique, pour se soigner, les gens, donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils achetaient, ils allaient voir un marabout, le marabout leur disait d'acheter certains animaux morts, d'accord? Comme on va voir, il y a un peu tout, des têtes de singe, il y a des peaux d'animaux, il y a des insectes, des crocodiles, ce que vous voulez. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc il réduit ça en poudre. Et lui, il dit, c'est lui qui dit, hein, qu'ils font des cérémonies. Alors pourquoi faire des cérémonies si c'était purement organique, en fait, si c'est les propriétés de ces animaux morts qui soignent, pourquoi faire une cérémonie? En fait, tu fais une cérémonie pour attirer tout simplement des êtres extraterrestres, entre guillemets, donc issus d'un monde qui n'est pas notre monde, mais un monde parallèle, qui sont, nous on les qualifie de djinns, il y en a vont dire les esprits, et en fait c'est des démons. Donc ils font des cérémonies pour invoquer les démons, mais les démons ils leur font quand même une certaine matière organique, et donc c'est ces matières qu'ils mettent en poudre. Pourquoi en poudre? Parce que parfois ils les mettent dans des liqueurs, et quand tu fais de la sorcellerie à quelqu'un par exemple, quand c'est en poudre c'est plus facile à mettre dans la bouffe, dans un café, ainsi de suite. to make the ceremonies, if it's a spiritual sickness, it's only the voodoo priest can help you to get a healing. كمية الأدوات اللي عندهم بيستخدموها للعلاج بديانة الفودو كثيرة، منها هذا الإشي سنسال معمول من عظمة الظهر تبعت. Ça veut dire pour soigner le rhumatisme, ils font une ceinture, comme un collier, excusez-moi, à base de la peau de serpent. الأفعى زي ما شايفين عاملين منها سنسال وبلبسوها عشان يشافوا الروماتيزم. In Africa, Franchement, c'est flippant. even our grandfather is animist before the appear of voodoo in Africa. That's why voodoo is not for Africa. It's import in Africa. The origin voodoo is from Mecca. Mecca? Yes. Really? Really. Like people are. Il dit que l'origine du vaudou, ça provient avant de l'islam, ça vient de Mecca, de la Mecque. Il m'a tué. I think that voodoo is bad, but normally voodoo is not bad. He gets two faces like in the other religion, the white and the bad. The white one is used to save, for healing and many things. But the bad side that we call the evil spirits. Donc lui, il essaie, comme certains, de légitimer la sorcellerie. Donc la sorcellerie, c'est quoi? C'est utiliser des matières organiques, comme on le voit ici. Souvent, il y a du sang dedans, ça peut être d'autres choses organiques. Il y en a, ils utilisent du sperme, autre chose, des cheveux, des ongles. Et ici, en l'occurrence, c'est des carcasses d'animaux. Et ils mettent ça en poudre, et ensuite ils font des processions pour attirer donc ces êtres invisibles nous on appelle dans l'islam les djinns. Et lui, il essaie de discerner, de dissocier en disant il y a un côté bon et il y a un côté maléfique. En fait, contenant automatiquement les êtres que tu vas appeler, ce ne sont des êtres qui vont agir uniquement pour le sorcier. Et les djinns n'agissent pour le sorcier qu'à la condition que lui fasse un acte, d'accord, un acte en faveur de Satan, d'accord. Comme nous, quand on adore Dieu, eh ben, on prie, on jeûne, on fait des aumônes. Eh ben, les gens qui veulent que les djinns agissent en leur faveur, après tu peux qualifier ça de bien ou de mal, pour faire le bien ou pour faire le mal, mais à la base c'est un mal, parce que tu vas solliciter des djinns en faisant un acte d'associationnisme automatiquement. Et dans ce cas-là, c'est pour ça que les sorciers vont dire, par exemple, égorge une poule, prends un coq de telle couleur, ainsi de suite, que des choses un peu de l'ordre du sacrificiel. Donc ça c'est faux quand on dit qu'il y a un côté bien et un côté... ça se retourne de toute façon toujours contre l'auteur, que ce soit le sorcier à la fin ou contre les gens qui font la sorcellerie. À un moment, ces êtres, quand vous êtes en contact avec eux, se retournent contre vous durant votre vie. D'accord? Donc c'est toujours, en fait, c'est toujours mauvais. C'est jamais bon.
Plein de personnes ont ce qu'ils veulent en invoquant les démons, en ayant recours à ces méthodes ancestrales, parce que ça a été utilisé par beaucoup de peuples. Les Incas, comme il dit, les animistes, ainsi de suite, beaucoup de peuples anciens, même en Mésopotamie, ce que vous voulez, en Égypte antique, ainsi de suite. Mais il y a toujours, sur le court terme, ça peut fonctionner, mais sur le long terme, il y a toujours le retour du bâton. Sorcery. Is it expensive, these things? Yes, it's expensive sometimes because it's fetish market. But outside, he is considered like a traditional pharmacy. How much is the eagle for a Like you can find like a 25,000. I want to show you the difference between voodoo and sorcery. You see this one, people are called this statue voodoo doll. Yes. But normally in our tradition, voodoo is not used to do bad. It's to do good. Donc lui, il dit voilà, c'est des poupées vaudou, et il fait la distinction qu'on peut utiliser une poupée vaudou à la base pour le bien, mais qu'on peut aussi l'utiliser pour le mal. Mais tout ça, c'est n'importe quoi. Comme je vous ai expliqué, automatiquement, quand vous commencez à solliciter le monde parallèle, si Dieu a dissocié ces deux mondes, c'est pas pour rien. Si Dieu a mis une barrière invisible entre le monde terrestre et le monde extraterrestre, c'est pas pour rien. C'est qu'il ne faut pas solliciter ces êtres et que chacun doit vivre dans sa sphère. Et normalement, il ne devrait pas y avoir d'interaction. Il y a eu des exceptions dans l'histoire. On sait par exemple que Salomon, Dieu avait soumis ce monde extraterrestre aux mains de Salomon, mais ça reste une exception. Et le prophète aurait pu avoir ce pouvoir s'il le voulait, mais le prophète a refusé ceci, et il l'a réfuté en invoquant le fait que ceci était réservé qu'au prophète Salomon. C'était une des prérogatives du prophète Salomon, un don, comme Dieu dans le Coran le dit, un don de la part de Dieu pour Salomon. It is possible for the voodoo priest, they can use the statue to heal someone far in his country. Even when you stay in Europe, you stay in Spain, he will represent you with the statue. So he will make the ceremonies in the name of the person on the statue. So you get the... Donc lui il dit quoi? Il dit en fait on va faire une poupée qui représente la personne qu'on veut soigner. Et il dit c'est pas un problème, tu peux te retrouver en Espagne ou en Europe et tu seras soigné. Donc si c'était lié à une substance organique qui aurait un effet bénéfique sur la personne pour la soigner comme un médicament tout simplement, on pourrait dire, on pourrait qualifier ça de magie blanche et que dedans il n'y a pas c'est pas lié au monde parallèle, c'est pas lié à l'invocation des démons, c'est pas lié à l'invocation de Satan, ainsi de suite. On pourrait dire cette chose-là. Or, ici on se rend bien compte que pour soigner une personne qui se trouve à des milliers de kilomètres, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui agit, d'accord, qui agit à distance. Et la seule chose logique qu'on peut dire, c'est qu'il y a des êtres qui sont envoyés, des êtres invisibles, donc ces êtres extraterrestres, ces djinns, qui sont envoyés sur la personne que vont soigner avec cette statue, d'accord. Donc on la présente au marabout, ensuite il y a des poudres à acheter, à écraser, il y a des processions à faire, ils boivent de l'alcool mélangé avec certains produits, on va le voir par la suite, et ils vont rentrer en transe, appeler les djinns, et dire aux djinns, voilà, il faut soigner cette personne-là, d'accord. Et souvent aussi à la photo de la personne. De toute façon, les djinns savent facilement, ils ont une capacité de déplacement, une capacité cognitive bien plus développée que l'humain. Et ils se rendent vers la personne pour agir sur la personne et, entre guillemets, la soigner. Mais même si, à mon avis, ça peut fonctionner sur le court terme, sur le long terme, la personne est toujours, un jour elle sera malade par autre chose, ce sera un châtiment de la part de Dieu pour avoir fréquenté justement ce monde, entre guillemets, ce monde interdit. Healing. On the same way, people are like to do bad side. When you sleep in the night, your spirit will go out in you. He will call the spirit will enter the statue before he will do bad. والله جدا مثير للاهتمام هذا السوء. كل زيارة. Comme il explique ça, il dit en fait quand tu dors, ton âme elle quitte ton corps, ça c'est la nuit, d'accord, quand tu dors même la journée.
et ton âme, comment dire, elle quitte ton corps. Donc pour lui, étant donné que ton âme, elle peut quitter ton corps, donc on peut appeler ton âme et agir sur ton âme ton âme, genre, elle se déplace au Togo là-bas, et ils peuvent soigner, entre guillemets, ton ruh, ton âme. أثرتي على دولة توغو وبنين إني أتعرف أكثر على ثقافتهم هون وديانة الفودو تحديدا، فهلا تقريبا تعلمت أكثر معلومات. We use this one to consult the present, the past, and the future. With this one, we use for protection. We just cut small pieces for leopard, hyena, lion, different kind of animal feathers. After make all that in powder, we have to put in a glass. We add the alcohol. Donc lui, il dit ici, ils utilisent des peaux différentes, ça peut être peau de lion, de léopard, de hyène, ainsi de suite. Ils réduisent, bon c'est sec, hein, donc ils peuvent réduire ça en poudre en l'écrasant comme ça. Et ensuite, ils boivent ça avec d'alcool. Et apparemment, c'est pour s'octroyer la force de ces animaux féroces. Et je pense en tout cas que manger certains animaux, comme il faut en Afrique, par exemple, il y en a qui mangent du singe, ainsi de suite, ça peut avoir un impact sur le physique de la personne. Je pense que ça peut avoir un impact, comme peut-être à mon avis, manger trop de poulet, ça peut aussi avoir un impact, en tout cas, je pense qu'on le voit sur beaucoup de peuples. Mais ça reste une thèse, mais moi je pense que c'est possible. En tout cas, Ibn al-Qayyim parle d'une chose à son époque, ça remonte à plusieurs siècles, qui était pertinente. Il disait que le fait de porter certaines peaux d'animaux ont un impact sur la personne. Et Ibn al-Qayyim dit, si tu portes une peau de lion sur toi, eh ben, ça va avoir un impact. Et on sait qu'en Afrique, par exemple, certains portent des peaux d'animaux sauvages. Alcohol you drink is like you get the power of the animal in you. We have his statue of the god of the animal. You get one foot. That means we have a many kind of religion, but we believe in one God. Vous voyez comment Satan il joue avec les gens. Donc ici, lui, il dit une statue avec un seul pied. Donc il dit que ça représente en quelque sorte les idoles, mais en même temps un Dieu unique. Pourquoi? Parce qu'il n'a qu'un seul pied. Bon, tout ça, c'est n'importe quoi. Lui, c'est déjà l'idole du fer. Un peu, ça représente. Donc je ne sais pas si vraiment le vaudou il provient de la Mecque, mais en tout cas, ça nous fait penser à l'associationnisme de la Mecque à l'époque, quand ils disaient qu'ils adoraient les idoles, mais en fin de compte, ils voulaient par ces idoles adorer un Dieu unique. One God. كان معنا مارك هو اللي علمنا على كل جوانب ديانة الفودو هلا. So thank you for all the information. Thank you for you. جيت على مكان اسمه جراند مارشي، يعني السوق العظيم الكبير. سوق كتير كبير فيه كل اشي، اهم سوق في المدينة، والسوق فيه بنصه كنيسة. بنشوف بقايا العهد الاستعماري اللي كان موجود هون، كنيسة كبيرة تاركينها في نص السوق القديم. Donc là, il est dans un grand marché où il dit qu'en fait, il y a comme là une église qui représente la période coloniale, ainsi de suite. Bon, c'est pas trop le sujet de la vidéo. Mais concernant le vaudou, ça fait partie des sorcelleries les plus puissantes qui sont utilisées normalement. C'est une sorcellerie qui est très préférée, très aimée par les politiques en général, parce qu'elle est efficace. Mais il faut bien comprendre qu'il y a toujours des répercussions. Et souvent, il y a des répercussions, et ça c'est injuste, sur la descendance. D'accord, donc les gens qui ont recours à ça, ça se paie toujours. Il y a plein de personnes qui légitiment le fait d'avoir recours à la sorcellerie par désespoir, par le fait qu'ils n'arrivent pas à avoir une telle chose, une certaine chose, par le biais du bien, par les bonnes actions, ainsi de suite, ou tout simplement par des actes spirituels, religieux. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils légitiment ça, ils se disent voilà, donc on fait de la sorcellerie pour essayer d'avoir une chose qu'on ne peut pas avoir par les voies du bien, ainsi de suite. Mais ça peut fonctionner sur le court terme, souvent ça fonctionne sur le court terme, mais ça a des conséquences sur le long terme. Et la plus grande conséquence, c'est ce qui se passera après la mort, c'est les comptes que les gens auront à rendre à Allah Azza wa Jal, à Dieu, après la mort. Et la sorcellerie dans l'islam, c'est un grand péché.
malgré qu'il est très utilisé dans les pays musulmans. Et pas, la sorcellerie, c'est pas que dans les pays musulmans. Beaucoup pensent que c'est uniquement restreint aux pays musulmans, mais en France, ça se fait dans des villages, ça porte des noms différents, magnétisme, ce que vous voulez, mais ça reste de la sorcellerie. Dès le moment que vous invoquez des êtres invisibles avec l'intention d'avoir une interaction sur le monde terrestre, c'est de la sorcellerie. Ensuite, il y a des degrés, il y a des gens qui font des sacrifices, ça peut aller à un point où on fait des sacrifices d'êtres qui sont des êtres vivants et qui font partie de notre catégorie. Et là, c'est le plus haut degré. Et que Dieu nous protège de tout ceci. Mais ça, c'est une réalité. C'est une réalité amère. Et c'est pour ça que l'islam est très très dur envers la sorcellerie, et vraiment dur dans le châtiment, qu'il soit dans ce monde et dans l'au-delà. Donc si cette vidéo elle vous a plu, mettez un j'aime, partagez-la. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Je vous remercie pour votre écoute.